amène à utiliser la haute intensité de main-d'œuvre. Et cette méthode-là, il faut se dire que ça peut se faire dans les villages. C'est une piste rurale, c'est beaucoup plus adapté. Ce sont des sacs de gîtes de terre, vraiment, ce pas des terres argileuses, c'est beaucoup plus graveleux. On dispose, on passe à une intensité donnée et ça peut supporter plus de 25 tonnes à l'année lorsque c'est bien fait. Mais c'est beaucoup plus, ça permet d'employer beaucoup plus de gens. Et ça nous amène à entretenir nous-mêmes nos pistes, surtout dans les villages. Et je pense que c'est une méthode qu'il faut essayer de répliquer au niveau de nos communes, au niveau de nos voies et dans les villages, et que nous allons demander aux directions régionales de beaucoup s'inspirer et on va les pratiquer. Ça, c'est sa lutte contre l'inondation que vous l'avez vu sur place. Ils ont essayé de préparer en fait le passage de l'eau avec des méthodes très simples, des cordons pierreux qu'ils ont compactés pour amener, diriger l'eau dans ces domaines, dans cette zone, ce qu'ils appellent une zone de drainage. Mais ici, c'est une méthode vraiment, il faut le dire, si ça marche tel qu'ils le disent, on aura vraiment beaucoup à faire en termes de main-d'œuvre. Vous avez vu combien de personnes, vous avez des dames, les femmes, les hommes qui sont là et puis ils font le travail. Et c'est très bien, ça résout plus. Dans nos quartiers, dans les communes, les routes sont dégradées. Il y a des routes, on ne va pas s'attendre à ce qu'elles soient bitumées tout de suite. Et pour que les populations puissent se mouvoir plus facilement, on pense qu'elles-mêmes peuvent entretenir les routes. Comme monsieur le ministre l'a dit, depuis longtemps, on ne savait pas, avec les sacs en terre, on pouvait réparer les routes. Et cette méthode de Donu, qui est une méthode japonaise, permet de réparer beaucoup plus facilement les routes et les rendre beaucoup plus durables pour les populations. On utilise uniquement des sacs. Ça peut être des sacs de farine, des sacs de 20 kg, 25 kg, des sacs même de 50 kg et la terre. Voilà, c'est les deux matières qu'on utilise beaucoup plus. Et ajouter à cela, on a des damiers pour pouvoir damer les sacs et les placer Si c'est bien placé, les sacs qui sont damés deviennent comme du béton. Et après, on met une couche de roulement là-dessus qui est damée et la route peut tenir 5 à 10 ans. C'est nettement moins cher par rapport aux routes qui sont construites par les entreprises. Parce qu'on n'a pas besoin, parce que c'est les populations qui travaillent. En fait, on avait déjà travaillé au début de la route, on avait identifié cette voie, parce qu'on voulait une voie, comme c'est pour une formation des formateurs, on voulait une voie qu'on pouvait fermer et permettre aux gens de pouvoir passer. On s'est rendu compte qu'ici c'était beaucoup plus facile et on l'a réparé. Maintenant, devant là où on est actuellement, c'était une zone complètement inondée. Et on a essayé de la réparer pour permettre pour pouvoir à peu près ajouter le drainage, le système de drainage dans la formation.